il y a quand même un triptyque assez classique. Les données, et je crois que Altares en est l'ambassadeur, pouvoir évaluer un fournisseur, c'est finalement de la donnée, que la donnée soit fournie par le fournisseur, fournie par vos acheteurs ou fournie par le fournisseur lui-même. Il faut que cette donnée soit raffinée. Donc ça, c'est le premier facteur clé de succès de ce type de projet. Le processus, bien sûr, il y a des nouveaux processus qui vont rentrer dans les entreprises. On a même des nouvelles fonctions qui ont été aujourd'hui structurées pour être dans une compliance totale. Et enfin, comme tout projet, comme tout changement, il y a l'individu dans cette conduite au changement qu'il faut opérer. Donc pour nous, ce qui est important de mettre en avant, c'est que il faut vraiment construire ces projets RSE comme des vrais projets en tant que tels. On voit que ce triptyque se retrouve dans un outil qui va permettre de structurer toutes les démarches. Alors, tu as commencé à dire le nom, Laurent, et c'est parfait, le terme d'SRM, si on passe au slide suivant. Donc le SRM, c'est la structuration finalement d'une base fournisseur, si je devais vraiment simplifier le débat. On voit aujourd'hui, et tu l'as dit Isabelle en préambule, notamment dans l'étude que vous faites chaque année sur le digital procurement, le taux d'équipement des SRM est assez fort. Je crois qu'on parle de plus de 70% d'équipement dans les organisations achats, que ce soit des outils du marché, des développements spécifiques ou des outils propres à chaque organisation. La base fournisseur est déjà structurée en partie. Maintenant, une des prospectives, une des évolutions qu'on constate aujourd'hui, et c'est la question que tu me posais, Laurent, en préambule de cette conférence, c'est d'apporter un petit peu d'éclairage sur ce qu'on voit en termes de tendance. Le SRM se transforme en SRPM. Ça, c'est un sujet très fort avec cette notion de performance qui rentre dans le SRM. On n'est plus sur une base fournisseur statique, mais on est bien sur des bases qui sont dynamiques. Dynamique veut dire que finalement, ce que vous avez mis en place dans l'organisation d'un point de vue achat est en train de s'ouvrir. Aujourd'hui, les bases fournisseurs, dans quelques entreprises qu'on équipe aujourd'hui, sont complètement ouvertes et la base est ouverte au fournisseur, bien sûr, qui va pouvoir contribuer dans son évaluation, et ouvert à l'ensemble des protagonistes dans l'entreprise et pas que les acheteurs. Bon, ça, c'est aussi un élément nouveau, de manière à pouvoir aussi avoir accès à l'information fournisseur, de manière à pouvoir évaluer aussi les fournisseurs d'un point de vue opérationnel. Et l'autre élément qu'on constate, on voit la vraie construction de data hub aujourd'hui dans les SRM pour avoir une vision 360 degrés. Et concrètement, les outils des SAPM se connectent automatiquement à des fournisseurs de données type Altares, type Ecovadis ou autres fournisseurs d'informations, de manière à ce que l'acheteur ait un hub de connexion, un dashboard unique qui va lui permettre de piloter les indicateurs réglementaires, mais aussi les indicateurs qui sont intrinsèques à l'organisation en matière de RSE. Donc ça, c'est un élément extrêmement important d'avoir une base fournisseur qui soit au centre de beaucoup de choses, à savoir les données internes, les données externes. Alors, une des questions qui nous est posée, c'est finalement comment construire cette base de données fournisseur dynamique. Quel est le retour d'expérience qu'on peut vous apporter là au travers de quasiment 300 projets qu'on a fait depuis une dizaine d'années. Déjà, prendre conscience que la donnée est une donnée obsolète, c'est le point de départ. L'information qu'on a saisie à un instant T, on sait qu'elle a un temps de validité. Et donc, cette obsolescence, il faut en avoir connaissance de manière à pouvoir orchestrer la mise en place d'outils qui sont en lien avec ces enjeux. L'autre élément qui est important, c'est que finalement, la donnée est extrêmement éclatée dans vos systèmes d'information, dans l'ERP, dans la supply, dans le système achat, dans la comptabilité, chez votre fournisseur d'information. On voit que la donnée est extrêmement éclatée, ce qui rend beaucoup plus complexe l'orchestration et le pilotage des indicateurs et enjeux RSE. Donc, une fois qu'on a dit ça, quelle est la bonne pratique? Quelles sont les bonnes pratiques que nous, on constate sur ces projets? La première, c'est de consolider l'information. J'enfonce une porte ouverte, mais si on met en place un référentiel unifié qui vient agréger l'information, quelque part, ça va être beaucoup plus simple pour centraliser et gérer cette donnée. Deuxième élément important, la gouvernance de l'information.
fournisseurs, structurer un processus de création de fournisseurs, d'évaluation, de sélection de fournisseurs, et encore plus important, avec ces nouveaux impératifs RSE, la gouvernance est essentielle. Voilà, j'ai commencé à l'évoquer, le partage est aussi un des piliers importants, le partage de l'information en interne à l'ensemble des contributeurs à l'information, le partage de l'information à vos fournisseurs pour qu'eux-mêmes soient contributeurs de l'amélioration de la qualité de la donnée fournisseur et forcément des évaluations intrinsèques à ces enjeux RSE. Le deuxième élément qui est important, c'est la connexion de votre base à des sources de données externes. Aujourd'hui, vous avez énormément d'opportunités de fournisseurs d'informations. Altares en est un super exemple, avec des informations financières pour mesurer la solvabilité, l'honorabilité et cette responsabilité aussi. Donc, quelque part, vous avez déjà une information qui peut être utilisée. Donc, connectez-la à vos SRM. C'est vraiment un facteur clé de succès très fort. Voilà, donc ça, c'est les principaux piliers que nous, on constate, ou du moins les bonnes pratiques pour construire un référentiel unifié. Alors ça, c'est un peu les piliers, finalement, et c'est un peu le socle, les fondations de votre SIHA. Si on passe au slide suivant, puisque une fois qu'on a construit un référentiel fournisseur unifié, on va pouvoir distiller sur l'ensemble des processus achats une information de qualité et pouvoir orchestrer ce pilotage et cette conformité RSE. Alors bien sûr, dans le sourcing, on va avoir des éléments qui permettront de respecter les normes éthiques sur le travail des enfants, l'égalité homme-femme, la diversité, l'inclusion, le devoir de vigilance. Donc ça va pouvoir être orchestré et structuré dans les outils digitaux, en automatique et en manuel. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir structurer et aider l'acheteur dans ses processus de sourcing. On va bien sûr travailler sur les éléments environnementaux, sur la décarbonation, le traitement des déchets, les responsabilités territoriales. On voit de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui ont fait de la relocalisation un enjeu stratégique. Je pense que c'est un des grands apprentissages du Covid. Donc, autant d'éléments qu'on va pouvoir retrouver dans ces processus de sourcing. Alors, également dans l'aspect contractualisation, l'idée, une fois qu'on a eu quelque part une promesse d'un fournisseur sur un sujet, il faut pouvoir le contractualiser, il faut pouvoir le suivre, avoir des indicateurs. Bon, c'est tout l'enjeu des outils de CLM qui vont permettre de structurer, piloter et suivre la gestion contractuelle dans l'organisation. C'était évoqué juste avant mon intervention sur la partie supply. On a également des outils qui permettront de suivre et d'optimiser finalement les livraisons, les retours, les déchets. Donc ça, c'est autant d'éléments qui vont permettre aussi d'être un contributeur de cette amélioration de la performance RSE. Voilà, et on va retrouver ensuite d'autres déclinaisons dans les outils. Sur l'évaluation, ça a suffisamment été évoqué sur le fait de pouvoir construire des questionnaires, de pouvoir avoir aussi des indicateurs sur l'ensemble de la chaîne achat. Voilà, et pour finir sur cette chaîne digitale, on a également l'aspect facturation, alors, qui est plus un sujet de comptabilité fournisseur, mais qui finalement est la conséquence de l'acte d'achat, où là, on va aussi avoir des responsabilités. Vous allez avoir aussi des responsabilités sur les délais de paiement. Tout ça est encadré aussi dans la réglementation française LME, qui fait partie d'un élément aussi de responsabilité de l'entreprise, de manière complètement intégrée à ces dispositifs. Voilà, pour finir sur ces sujets, je dirais que la mise en place d'une stratégie RSE et le suivi dans le temps, forcément nécessite des outils, je vous apprends rien, de la méthode. Donc, il faut vraiment construire ces projets comme des véritables projets informatiques aussi. C'est aussi ça le message d'aujourd'hui, de manière à pouvoir avoir des outils qui facilitent et pas qui complexifient vos processus d'achat.